Bonjour Walid, Mourad Moutaouki. Vous nous avez fait vivre des moments exceptionnels et vous avez vécu des moments exceptionnels. L'heure maintenant est à la mobilisation. Comment justement y remédier pour affronter cette équipe croate contre qui tout a commencé dans ce mondial? On a nettoyé les têtes déjà parce que quand on perd une demi-finale de Coupe du Monde, et surtout que nous c'était notre première avec, comme tu l'as signalé, avec toutes les émotions qui vont avec, bah, c'était compliqué, mais les joueurs ont encore faim, comme j'ai dit, ils ont envie de bien terminer, ils se rendent compte qu'il y a encore un match à jouer aussi, et je pense qu'ils ont bien compris que terminer troisième, c'était pas terminer quatrième non plus, et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc on a vraiment à cœur de bien terminer la compétition. Et les joueurs maintenant ont, je pense, digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde et qu'ils font partie des 4 meilleures équipes au monde. Donc ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant. Noah, Dutch television, but the question has to be in English, right? Yeah. Question to Zakaria. Could you explain a little bit about how you've experienced the World Cup personally, playing here, scoring here, reaching the semi-finals? Me personally, it's amazing. I mean, it was a dream for me to play the World Cup, and I'm 22 years old now. To play World Cup, to score, like I said, it was my biggest dream. And now we are fighting for the third place. It's something nobody expect, but like I said, it's like a dream coming true. السلام عليكم. وليد الركراكي. محمد أمين متبار، موقع إسبريس. عندي سؤالين وليد إذا سمحتي. السؤال الأول، شنو الرأي ديالك بعد تقديم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكاية رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الأداء ديال الحكم المكسيكي في مباراة ديال فرنسا؟ السؤال الثاني مباشرة من بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، يعني كنسمعوا في وسائل الإعلام نهاية قصة المنتخب المغربي في المونديال، واش هذا الشيء ما غيأثرش على تركيز المجموعة باش ناخذوا لا 3e بلاص؟ ميرسي. La fédération a fait ce qu'elle devait faire. On n'oublie pas que la France a fait pareil avec la Tunisie alors qu'elle était qualifiée. Quand il y a une erreur d'arbitrage, ils ont signalé. Et comme toutes les fédérations font leur travail. Après, ça enlève en rien la qualification de la France. Mais voilà, quand il y a des erreurs d'arbitrage, c'est bien de le signaler. Surtout, s'il y a erreur, c'est aussi d'avoir donné un jaune à Sofiane Bouffal. Après, voilà, est-ce que si le penalty avait été sifflé, est-ce qu'on serait qualifié pour la finale? C'est que de l'extrapolation, mais en tout cas, il y avait penalty, il faut le signaler, comme toutes les fédérations ont fait. Et la France, de son côté, dans un match qui était que de qualification, ils étaient qualifiés. Et ils sont pleins pour gagner, pour ne pas perdre le match de la Tunisie. C'est de bonne guerre. Nous, on a une fédération qui travaille aussi, comme toutes les fédérations de football. Et elle a fait ce qu'elle devait faire. Ça, et je répète, ça ne change rien maintenant à la suite de la compétition. On souhaite aussi bonne chance à la France, mais je pense qu'on a été lésé d'un penalty, au moins d'un non-carton jaune à Sofiane Bouffal. Mais c'est le football, il faut l'accepter. La deuxième, c'était? Je n'ai la question. كيفاش؟ السؤال الثاني وليد، يعني كل شيء كان كيتحدث على خروج ديال المنتخب المغربي، نهاية قصة المنتخب المغربي في الكوب دي موند، هي باقا لا 3e بلاص، كيفاش تحافظوا على التركيز ديال لو كوب؟ ديال لو كوب؟ والله ما فهمتك. Mais c'est pas la fin. On joue demain un match de 3e, 4e place. Je pense que la fin, pour n'importe quelle équipe au monde, même les très grandes nations, jouer un match de 3e, 4e place au mondial, c'est pas la fin. Après le match de demain, on réfléchira à comment repartir de l'avant. On aura d'autres compétitions continentales qui vont être primordiales pour nous aussi, parce que maintenant, on va avoir un statut qui va être différent dans le monde et en Afrique. Mais voilà, on est ambitieux, on est un pays qui est ambitieux, on a envie de grandir, et puis les grandes nations, elles veulent toujours gagner. Donc après, ce qui est sûr, c'est qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc on aura 4 ans à penser à la prochaine Coupe du Monde, mais après, la réalité, nous, ce sera notre continent, et ce sera d'être parmi les meilleurs, et pourquoi pas la meilleure équipe. Mais les organes de presse, comme les supporters,
Ils ont profité d'une super compétition, d'un Maroc qui a donné son maximum. Et on n'a pas de regret à avoir. Aujourd'hui, on a poussé la machine au maximum, on a rendu les gens heureux. On aurait rêvé, comme je l'ai dit en début de compétition, de gagner la Coupe du Monde. Mais en même temps, c'est une étape, je pense, pour nous et pour l'Afrique, pour se rendre compte qu'à chaque fois, chaque étape, il y a encore des paliers encore à passer pour pouvoir un jour postuler à gagner la Coupe du Monde. Mais on est de plus en plus proche. Et le fait de peut-être de prendre la 3e place, ça nous rapprochera encore plus du prochain objectif qui sera de gagner une Coupe du Monde dans le futur pour une équipe africaine ou marocaine. Bonjour Walid, Ronan de beIN Sport. Je voulais connaître un petit peu votre avis, la signification de ce match de la 3e place dans l'histoire du sport de manière générale. Est-ce qu'on peut l'assimiler comme au basket ou au handball à un match très fort et surtout aussi dans l'histoire des Coupes du Monde et du football? Est-ce que vous avez un 3e qui vous a marqué durant votre vie dans l'histoire des Coupes du Monde? Bon, honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi ce match de classement il m'embête un peu, franchement. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, que ce soit pour la Croatie ou nous. Après une désillusion telle que de perdre une demi-finale, 2 jours après rejouer un match. Allez, je vais être un peu cru. Pour moi, on est à la place du con quand on est 3e ou 4e. Alors bien sûr, après, il y a des significations. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être 3e plutôt que 4e. Mais à l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde. Et même si j'étais en finale et que je finissais 2e, je te dirais la même chose. À la limite, on retient que les vainqueurs. Nous, aujourd'hui, on a perdu. Alors, allez, pour être le plus positif possible, et c'est ce qu'on essaye de donner aussi à nos supporters, finir 3e, en termes d'image, ce serait magnifique. On est sur le podium du monde, mais à l'arrivée, on n'aura pas gagné, on n'aura pas passé la dernière étape. Donc, c'est toujours compliqué à essayer d'enjoliver ce fameux match de classement. Mais après, c'est notre boulot à nous, les entraîneurs, et à vous aussi, les journalistes, de dire que c'est un match qui est important. Mais honnêtement, c'était celle de demain, d'après-demain qu'on voulait jouer, nous, cette finale. Mais après, en étant positif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On va jouer un 7e match de Coupe du Monde sur un mois. Et je crois qu'on est le 16 décembre. Et si à chaque Marocain, tu leur aurais dit que le 17 décembre, il y aurait un match du Maroc à Doha, ils auraient été, je pense, plus que fiers et heureux. Donc voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, ce que vous avez fait, personne ne va vous le retirer, c'est extraordinaire. Je crois qu'on avait joué 6 matchs en 20 ans de Coupe du Monde. Là, on va en jouer 7 en un mois. Et ça n'a pas de prix parce que même en termes d'expérience, on gagne pratiquement 8 ans. Puisque si on part du principe qu'on se fait éliminer à chaque fois au premier tour, pour jouer 6 matchs, il faut faire 2 Coupes du Monde consécutives. Là, on aura fait 2 Coupes du Monde consécutives en un mois, et même plus. On aura poussé à la 12e année au premier match. Donc c'est magnifique en termes d'expérience pour les gamins aussi. Mais on est preneur parce qu'à l'arrivée, après l'élimination, bien sûr, on était tous déçus. Et c'est ce qui m'a plu par rapport au groupe. Parce que vraiment, ils étaient déçus. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais ils avaient tellement faim qu'ils étaient déçus de ne pas aller en finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que la mentalité a changé. I think I see the videos. Everybody follow the games. Actually, the Moroccan, but also the Dutch people. I see also that NOS was there. They are very happy for me because Gorkum is small. I'm the first one who plays the World Cup. And my former teammates, AZ, Alkmaar, PSV, everybody is happy for me. Send me a message. So yeah, I have contact with everybody.